Ismaël. Toute cette beauté va-t-elle mourir, ravagée par les océans? Difficile de répondre à cette question. Une chose est sûre, elle est sérieusement menacée et les années qui viennent auront leur lot de changements climatiques. Selon les différents scénarios, les Outre-mer devraient voir leur température augmenter de 0,7 à 3,5 degrés à l'horizon 2100. Une donnée essentielle dont les conséquences concernent d'abord la météo. Pour ce qui concerne les cyclones, effectivement, c'est avant tout un risque d'intensification, je parle bien d'un risque d'intensification des cyclones les plus importants. Et on comprend bien que l'intensité maximum des cyclones importants est quelque chose disons, qui est le paramètre le plus important en termes de dégâts, de désastres. Voilà pour ce qui se vit à court terme. Reste un phénomène au long cours qui n'est pas non plus rassurant. Les régions d'outre-mer, comme par exemple la Réunion, et même la Polynésie voient aujourd'hui la mer monter à une vitesse beaucoup plus rapide que la moyenne globale qui est de 3 mm par an. De quoi alerter les pouvoirs publics ultramarins, car l'urbanisation des Outre-mer est d'abord côtière. Un tel rapport conforte donc la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui, avec l'aide des élus locaux, mise sur le fameux fonds vert. C'est toute la discussion qui a lieu sur la mise en place du fonds vert dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, qui vont aider les territoires menacés à s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? C'est à la fois mettre en place des solutions de long terme, mais c'est aussi aménager autrement et réparer les dégâts. Reloger toutes les populations ultramarines qui vivent majoritairement sur les côtes, d'accord, mais il vaudrait mieux chercher à stopper le réchauffement climatique, rétorquent les écologistes, afin que de tels scénarios ne deviennent jamais réalité.